Apocalypse 22, on lit en partie du verset 1. Et il me montra un fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Oui, bien aimé, il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que nous devions comprendre les feuilles qui servent de guérison pour les nations. C'est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont contesté et qui vient à rappeler au peuple de Dieu. Sauf si je suis encore ignorant, il n'y a pas encore un arbre sur la terre qui produit chaque mois. Ou il y en a, vous me dites, il y a un arbre qui produit chaque mois, jusqu'à ce qu'on consomme. Alors, c'est pour faire comprendre au peuple, à tout moment, que vous avez besoin de Jésus, il est présent. À tout moment, que vous avez un manquement, il vous comble. La seule chose que je dois dire au peuple de Dieu encore ce soir, c'est que quand on devient enfant de Dieu et on souffre encore, on souffre pour son ignorance. On peut souffrir pour son incrédulité. On peut souffrir pour son ignorance. On peut souffrir parce qu'on n'a pas écouté Dieu avant d'agir. Et c'est le problème de beaucoup de croyants. Beaucoup se disent qu'en étant enfant de Dieu, il est permis de faire n'importe quoi. C'est vrai, toute chose vous est permis, mais toute chose ne vous est pas utile. Parce que quand vous faites de la liberté le libertinage, il y a beaucoup de pièges dans la liberté. Donc, Jésus a paru pour vous présenter la liberté. Il y a beaucoup de pièges dans la liberté. Et c'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Et quand Dieu, par exemple, dit qu'il a créé l'homme libre, mais il a néanmoins donné ses commandements. Vous voyez, il n'a pas laissé l'homme dans un champ à son choix et à son désir de faire ce qu'il veut. S'il y a des commandements, ça veut dire qu'il y a aussi un jugement. S'il existe des commandements, il existe des jugements. En quelque sorte, vous comprenez que la liberté est un piège, parce que ce que tu peux faire comme tu veux ne peut pas te sauver, ne peut pas t'aider. Vous pouvez comprendre pourquoi le psalmiste, Salomon dans le livre d'Ecclésiaste 12, rappelle aux jeunes hommes, vous pouvez faire ce que votre cœur vous dit, mais sachez une seule chose, que Dieu ramènera toute œuvre en jugement. C'est la raison pour laquelle le sage sait lire la parole de Dieu. Dans Somme 1, il est écrit, heureux vous qui lisez jour et nuit, heureux vous qui avez, bien aimé, pour conseil la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand vous consultez le livre de l'Éternel avec Josué, quand Dieu passe Josué à la tête du peuple, après qu'il ait pris Moïse, il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Garde les paroles, garde les instructions de Moïse, mon serviteur. Donc vous comprenez, il y a beaucoup de pièges dans la liberté. Il y a beaucoup de pièges dans la liberté. Et c'est à cause de cela que les enfants de Dieu souffrent. On pense qu'on a rencontré Jésus. Il a dit, je suis la tête et non la queue. Rencontrer Jésus, c'est une bonne chose.
mais c'est un début de travail. Avoir aussi la vie éternelle, ce n'est pas un bonbon, c'est un travail, plus que la mécanique, plus que le champ que vous cultivez. Avoir la vie éternelle. La vie éternelle consiste à bien travailler son âme. Les uns ou les autres pensent, quand on a rencontré Jésus, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, elle ne se donne pas, mais elle s'arrache. Elle s'arrache. C'est pourquoi vous pouvez bien comprendre pourquoi Jésus, dans Matthieu, dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que des violents pour y entrer. Le royaume des cieux s'arrache. Elle ne se donne pas. Jésus s'est donné à la croix. Et, bien aimé, ça suffit pour l'homme pour honorer Dieu par Jésus, selon ce que Jésus a recommandé pour avoir la vie éternelle. Laissez-moi vous dire, honorer Dieu par Jésus, marcher comme Jésus a marché. Jésus lui-même a eu beaucoup de tribulations. Dans cette conduite, il y a beaucoup de guerres. Dans cette conduite. Si vous empruntez la conduite de Jésus, sachez que c'est le chemin de la guerre. Mais la victoire a été remportée. Pour ceux qui peuvent penser et croire qu'en persévérant, ils auront ce que Dieu a promis. Ça serait difficile, mais ce serait la victoire. Pour ceux qui y croient. Mais pour ceux qui, ayant donné leur vie à Jésus, reviennent, ils dorment, ils ne méditent pas, ils ne cherchent pas à connaître le mécanisme de la vie spirituelle. Ils périront. Et dans le cas de la maison de Dieu, si vous pouvez bien comprendre pourquoi, Isaïe dit, pendant que le peuple d'Israël sera nombreux comme le sable de la mer, cependant, un tout petit poignet seulement sera sauvé. Parce que les gens entrent dans l'église, l'orgueil remplit le cœur, tout le monde, après 2 passages, est serviteur. Tout le monde, après quelques méditations, est serviteur. Tout le monde, on a reçu le mécanisme. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on est serviteur, on est enfant de Dieu. Qui peut dire quoi à qui? Beaucoup aussi. Dans leur égarement, ce que j'ai reçu, je peux déjà entrer dans le repos avec. Bien aimé. Je me demande si, au juste, on est enfant de Dieu et on médite la parole de Dieu. L'apôtre Paul, jusqu'à l'extrême vieillesse, il dit, le temps de son départ arrive à Timothée. Il a combattu le bon combat. Il était dans le champ du combat. Mais, dans le temps de son départ, il continue à donner des instructions qui consistent à la vie éternelle pour ceux qui auront aimé la vie éternelle comme Timothée. Pour ceux qui auront aimé transmettre de même comme Timothée aux autres. Vous comprenez par là, bien aimé, que la vie éternelle s'arrache pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Les autres partent jusqu'au milieu, que ce qu'on a appris, on peut être sauveur. C'est le mensonge. On ne peut pas être sauveur. Alors, j'ai dit aux enfants de Dieu, comme le Seigneur dit, par son serviteur, 1000 ans devant Dieu est comme un jour. Et un jour comme 1000 ans. Pourquoi? Parce que tu sais Dieu pendant 999 000 jours et le dernier jour, tu pêches contre Dieu. Dieu oublie pour le reste des temps. Et si longtemps que tu es pécheur, 900, tu arrives à comprendre qui est Dieu en te soumettant, en te repentant, la grâce t'est aussi accordée. Même si tu te repens, tu t'engages, tu meurs. Tu verras Dieu. À la seule différence
que ceux qui écoutent la parole et rejettent, Dieu les rejette. Ceux qui restent dans la rébellion et ne veulent même pas écouter, le jour qu'ils écoutent, ils croient. Dieu prend en considération. Bien-aimés, sachant que étant enfant de Dieu, le comportement animal va disparaître. Je vais vous dire encore, parce que je prends le temps, même quand vous êtes à la cuisine, quand je traverse le couloir, j'entends vos langages qui ne louent pas Dieu. Alors, je ne dis pas que je passe le temps dans les couloirs les plus importants, mais le Seigneur me donne ce pouvoir de savoir si vous marchez ou vous ne marchez pas. Sachez-le bien, l'incrédulité du peuple de Dieu, c'est un problème. Vous qui agissez mal et qui demandez rapidement pardon, et chaque jour, c'est la coutume. C'est indigne. Je dis bien, c'est indigne pour les enfants. Je vous dis ce que Dieu a dit. Et lorsque je vous dis ce que Dieu a dit, par la suite, je travaille personnellement ma vie aussi dans ce que je vous dis pour avoir aussi part à la vie éternelle. Je ne vous dis pas comme des menaces, mais je vous dis comme des instructions pour avoir la vie. Je n'ai pas de pouvoir sur vous. Jésus a le pouvoir sur moi de vous transmettre la parole. Si vous voulez, vous recevez, si vous voulez, vous rejetez. L'arbre de vie, c'est Jésus qui produit ses fruits en tout temps. Vous savez pourquoi Jésus produit les fruits en tout temps? Ceux qui entrent en Jésus aussi vont produire des fruits en tout temps. Ils ne vont plus pécher. Leur vie doit être agréable en tout temps. C'est ça, servir Dieu. Vous êtes incrédule. Vous avancez des mauvaises paroles. Vous vous repentez. Vous prenez des engagements de mauvaises actions. Vous vous repentez. C'est bien. Si Dieu le sort, je n'ai rien contre ça. Mais je vous dis, c'est un piège pour vous de perdre le salut. C'est un piège pour vous de perdre le salut. C'est un piège pour votre salut. Si vous voulez vous comprendre bien, c'est un piège. C'est un piège pour perdre le salut. Oui, bien aimé, nous continuons. Nous continuons verset 3. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Le nom de Dieu sera sur leur front. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'à mon avis, quelqu'un me voit et me dit seulement que celui-là est en Dieu? Non, je vous pose la question maintenant. C'est le nom de Dieu qui est écrit sur vous. C'est le nom de Dieu. Alors, ce que je vais vous dire, ce n'est pas pour me glorifier que je suis déjà arrivé, mais je vous demande d'obéir à Dieu pour avoir le nom de Dieu écrit sur vous. On va vous identifier comme peuple, comme enfant, comme servant, comme serviteur de l'Éternel dans vos actions. Et c'est là où la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. On lit le nom de Dieu sur vous et on se retrouve. Celui-là est dangereux. C'est le nom, c'est ce nom-là qui est écrit sur votre front. Le nom de l'ennemi aussi est écrit sur le front pour que l'ennemi détecte les siens. Ils ont une marque que la parole écrit même. Donc, j'évite même de prononcer dans la présence de Dieu.
pour vous qui voulez servir Dieu. Travaillez de façon à avoir le nom de Dieu écrit sur vous. Pendant que l'ennemi va se balader pour mettre sa marque sur les siens, ils vont identifier que vous avez déjà une marque. Ne soyez pas enfant de Dieu et vous vous perdez encore. Et cette marque, l'ennemi agit pour qu'elle soit écrite et insérée dans le monde. Si vous voulez vous obéissez, vous ne vous obéissez pas. Je vais prendre un exemple. Tu as souffert, tomber, monter, parce que tu as laissé l'ennemi reprendre et réinsérer son nom sur toi. Je me souviens un jour quand je priais, où c'est elle-même qui disait qu'elle voyait la main. Quand j'ai mis la main, ça s'est effacé. Elle a dit qu'elle a vu cette marque. Quand j'ai imposé les mains comme ça disparaît. Le nom de Dieu, c'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit obéir à Dieu pour avoir le nom de Dieu écrit sur lui. Vous saurez que le nom de Dieu est écrit sur vous dans vos actions et quand l'ennemi va se présenter. C'est là que vous allez comprendre que Dieu prend soin de vous. C'est là que vous allez connaître. Vous êtes là, vous jouez à gauche, vous jouez à droite, vous sautez, je me repens. Et aujourd'hui, on fait, je me repens. Aujourd'hui, on fait, je me repens. Je vous dis en toute vérité, vous ne pouvez pas arriver comme ça. Vous ne pouvez pas arriver comme ça. Ne soyons pas insensibles. On ne peut pas arriver. C'est le temps pour nous, bien aimés, plus que jamais, de faire disparaître même la chair et d'être armé de la pensée de l'esprit. Ce passage, ça va sembler être un peu de trop dans Galate. C'est Galate 15, Galate 7. Alors, par l'apôtre Paul, marcher par l'esprit. C'est pas ça? Marcher par l'esprit. C'est-à-dire, les hommes spirituels, dans 1 Corinthiens 2, les hommes spirituels doivent faire tout dans le spirituel. Pour que tu prends une décision, il faut que dans ton esprit, ça atteste et que tu sois convaincu. Sinon, même en attente, et consulte Dieu. L'ennemi te fait pression de prendre la décision. Et sous pression, tu prends la décision. Ça va être un peu coûteux pour toi. Ça va être coûteux pour toi. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons à résister. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au ciel des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce sont des choses qui est sur le bout de sa compte, qui doit arriver bientôt. Il montre à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Ce sont des choses qui doivent arriver bientôt. Je vous dis, bientôt, c'est là. Il n'y a pas de demain sur bientôt. Bientôt, là, il n'y a pas de demain sur bientôt. Bientôt, c'est bientôt. Il n'y a pas de demain sur bientôt. Ce sont des choses qui vont arriver. Les gens vont croire et abandonner. Les gens vont être dans la maison de Dieu pour se perdre.
Les gens vont être dans la maison de Dieu pour être des juges. Les gens vont être dans la maison de Dieu pour être des rapporteurs. Mais je nous exhorte, soyons dans la maison de Dieu pour être du nombre des personnes, de quelques poignées qui doivent être sauvées. Soyons du nombre de cette petite poignée qui doivent être sauvées. Oui, bien. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. De ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Moi aussi, je suis au service comme tu es au service. Alors, de ceux qui gardent les paroles du livre. Il y en a qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne gardent pas la parole du livre. Il s'agit ici de ceux qui gardent les paroles du livre. Jésus, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je ne sais jusqu'à combien de fois je dois rappeler cela aux enfants de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Oui. Et il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dieu laisse ainsi la liberté à toute personne. S'il veut se perdre, qu'il se perde. S'il veut être sauvé, qu'il se sauve. Néanmoins, je vous dis la vérité. Si vous voulez rester incrédule, restez incrédule. Si vous voulez persévérer dans vos choses de bon, Seigneur, je me repens. Et je me repens. Et je me repens. Bien-aimé, ça serait votre vie, ça serait votre engagement, ça serait votre honte. Ça serait votre honte. Moi, qu'est-ce que j'attends? J'attends voir un peuple qui glorifie et qui loue Dieu et qui chaque jour témoigne, comme vous avez vu dans Acte 2 à la Pentecôte, quand les apôtres commencent. Dieu confirmait la parole de l'homme et chaque jour les témoignages pleuvaient. Aujourd'hui, on témoigne, demain on est châtié, demain on est tombé, demain on est debout, demain on se... Il faut qu'on revienne, il faut qu'on reprenne l'état d'esprit de la vérité, l'état d'esprit de la sainteté, l'état d'esprit d'entendre Dieu pour agir. D'entendre Dieu pour agir. Pas d'agir et d'appeler Dieu au secours. Ce sont des choses, je vous dis, que je fais. Ce sont des choses que je n'aime pas entendre. Ce sont des choses qui me donnent des démangeaisons. J'ai besoin de la croissance. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de la connaissance. J'ai besoin de servir. J'ai besoin des personnes avec qui je dois servir et qui doivent m'encourager dans le service. Que des personnes qu'on doit se retrouver pour pleurer. Non? On ne se retrouve pas pour pleurer. Je ne dois pas participer à vos pleurs. Je vous dis la vérité. Moi, là, vous pleurez là. Non. Non. Vous allez pleurer seul. Oui, bien. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.
chacun ne reçoit que ce qui est sa part. Chacun ne reçoit que la récompense de son comportement. Donc la récompense du comportement de quelqu'un ne va pas me faire pleurer. Je sais une seule chose, que je dois veiller à travailler ma vie. Ce n'est pas possible d'être dans le panier de la honte. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend ces paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un change quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende aussi ce que la parole de Dieu dit. Dieu exige, insiste, réclame la sainteté, la vigilance, l'obéissance et l'honnêteté. Que Dieu soit béni.